Ben Sulayem veut une 12e équipe en F1. Bah déjà qu'il y a des histoires pour mettre Cadillac, alors là, il parle d'une 12e équipe, il n'y a même pas la 11e encore, hein, officiellement, elle n'est pas encore là, hein. Même si c'est bien parti, évidemment. Ça fait 2 ans que je rêve que les grands pays soient représents en Formule 1. Avec Cadillac, les États-Unis seront bientôt représentés par une 2e équipe. Cependant, le président de la FIA estime que la Chine serait le prochain grand pays. Nous avons déjà un pilote, en référence à Joe. Ah, génial. Devons-nous penser en termes de quantité ou de qualité? Nous avons besoin d'équipes de qualité. Il n'est pas surprenant que la FIA envisage d'ajouter une équipe chinoise organisée par le pays produit plus de 30 millions de voitures par an, soit plus que les US, le Japon et l'Inde réunis. D'ailleurs, dans le cas d'un constructeur chinois, Geely, le parti le plus logique, Joe étant déjà ambassadeur de la marque. Geely possède également une participation dans Aston Martin. Cependant, le constructeur chinois n'a jamais caché qu'il souhaitait être actif dans le sport en tant que propriétaire majoritaire d'une équipe de F1. Ok, mais par contre là, il faudrait l'autorisation des 11 autres équipes, et ça, c'est pas gagné, hein. Après, moi, je suis pas contre, ça ferait 2 pilotes potentiels de plus sur la grille. On sait que les places sont chères en Formule 1, donc il y a des pilotes qui mériteraient d'être en F1 et qui n'y sont pas, donc à voir. Par contre, il faut pas que ce soit des HRT bis comme en 2010, des équipes qui sont à 4 secondes des leaders autour. On voit pas de ça, quoi, hein. À voir ce que ça donnera dans l'avenir. La confusion règne sur la Wikipédia à propos de la page de Verstappen. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, il y a de fortes chances que tu regardes Wikipédia. Une petite chose, cherche bien le bon Max Verstappen. Il s'avère qu'un autre Max Verstappen célèbre a désormais une page néerlandaise sur Wikipédia. Pardon, il y a 2 Max. Oh non, déjà que un, on n'en peut plus, alors s'il y en a 2. Il existe donc un autre Max Verstappen aux Pays-Bas. Putain. Sur sa page, celle des marionnettes, on peut lire que Max Verstappen est également appelé le Dimension néerlandais. Par les experts, ce Max Verstappen a notamment participé à la réalisation du film Pompey's Robodoll en 1984. À cette époque, Max Verstappen a également conçu un poulet qui était présenté dans plusieurs programmes télévisés. Contrairement à Max Verstappen, le marionnettiste, est souvent présent aux Pays-Bas. En fait, Max Verstappen se produit régulièrement dans tout le pays, dans des théâtres, des écoles et des centres communautaires aux Pays-Bas et à l'étranger. Il y avait également une exposition des œuvres de Max Verstappen intitulée Max Verstappen, maître des marionnettes. C'est ridicule. La confusion règne pour le chercheur sur internet qui ne se doute de rien lorsqu'il voit soudain, non pas Max Verstappen, mais Max Verstappen sur Wikipédia. Est-ce que c'est Max Verstappen? Oui. Il s'agit également de Max Verstappen. Donc c'est lui le marionnettiste Max Verstappen. Donc on va l'appeler Verstappen le pilote de F1 et Verstappen le marionnettiste en fait. Voilà, comme ça au moins on va plus paumer. Non mais c'est ouf ça. Bon après on pourrait dire que Max Verstappen le pilote est un peu le marionnettiste de Red Bull, hein, quand tu réfléchis, hein. Il fait ce qu'il veut de l'équipe, hein. Bon, je trouvais ça drôle, je voulais vous partager la news. Allez, ciao. Alors il y a quelques jours, un pilote de rallye de WRC s'est fait pénaliser pour langage grossier. Ça y est, ça commence, c'est donc le premier pilote, en plus c'est un pilote français. Il a été condamné dimanche à une lourde amende pour avoir utilisé le mot FUCK. L'organe directeur avait déjà annoncé qu'il prendrait des mesures plus strictes. Il a maintenant joint l'acte à la parole, hein. Donc en gros, Fourneau, il a été interviewé, il a dit « on a merdé » en anglais. Après l'achèvement de la Power Stage du rallye du Suède de 2025, le pilote a mené une interview d'après-course et a conclu l'entretien par les mots suivants. On a merdé en anglais. Le commentateur de Rallye TV a procédé à une réponse à la déclaration du pilote en disant toutes mes excuses pour le langage utilisé. Le pilote a expliqué qu'il faisait référence aux erreurs qu'il avait commises la veille et qu'il avait utilisé ces mots de manière familière et descriptive, dans le sens où il avait fait une erreur. Il s'est excusé car il ne voulait pas offenser ou insulter. Ah là, par contre, je trouve ça délirant en fait. En fait, moi, le truc, il faudrait pénaliser les pilotes qui insultent les autres pilotes, à la limite, dans les interviews. Ça, ok, voilà. Mais le fait de dire on a merdé, alors, ça veut dire que il décrit la situation, il décrit que ça s'est mal passé pour lui et son équipe. En quoi c'est pénalisable? Je trouve que c'est ridicule en fait. Le pire, il s'excuse derrière, il se fait quand même pénaliser quoi. Les commissaires ont rappelé aux pilotes, aux représentants de l'équipe, la position de la FIA concernant non seulement le langage inapproprié, mais aussi les abus verbaux physiques et le fait de faire afficher des déclarations ou commentaires politiques, religieux et personnels, notamment en violation du principe général de neutralité promu par la FIA en vertu de ses statuts. Donc il a été condamné à une amende de 10 000 euros pour cette déclaration, assortie d'une amende conditionnelle de 20 000 euros supplémentaires avec sursis, quoi. Donc là, pour un mot comme ça, il va payer 10 000 euros. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, 10 000 euros, quoi. Et en plus, les pilotes de WRC, bon, ils sont quand même bien moins payés que les pilotes de F1. Je sais pas combien ça gagne un pilote de WRC, en vrai, j'aimerais bien savoir d'ailleurs. Mais on doit pas être beaucoup plus qu'1 million d'euros par saison, je pense, hein. Ou 2 peut-être, allez, j'en sais rien, à vrai dire. Je sais pas combien ils sont payés, mais clairement il doit y avoir moins d'argent qui circule que la F1. Bon, vous en pensez quoi?
Lando Norris qualifie d'idiot tous ceux qui doutent d'Hamilton. Je pense qu'il est très spécial. Ah, voilà. Les termes, Lando. Vous êtes tous des idiots, les anti-Hamilton, vous avez compris? C'est Lando qui le dit, c'est pas moi. Hein. S'adressant à Sky Sport, Norris a été interrogé sur le passage d'Hamilton chez Ferrari et sur le fait qu'il pensait que son compatriote britannique serait plus motivé qu'avant. J'aurais pensé que c'était le cas. Je ne sais pas si c'est le cas, encore une fois. Tout le monde est différent. Je pense que c'est cool ce qu'il fait et ce qu'il a fait en allant chez Ferrari. Je pense que c'est un moment très spécial. Ferrari est incroyable. J'ai l'impression qu'il aura du mal à trouver des raisons de ne pas être motivé. C'est une opportunité incroyable pour lui, une histoire cool. Il y a beaucoup de prime, avec beaucoup de choses qui vont à Ferrari. Il y a beaucoup de raisons d'être plus motivé et d'être prêt à partir. C'est Lewis, je pense que tous ceux qui doutent de lui sont des idiots. C'est évident qu'il va être surmotivé, oui. Ça paraît logique. Maintenant, attention quand même, parce que Charles Leclerc n'a pas dit son dernier mot. Et Charles, il sera très motivé de battre un septuple champion du monde. Comme il a battu un quadruple champion du monde à l'époque avec Vettel. Il en a fait qu'une bouchée et Vettel s'est effondré en 2020 chez Ferrari. J'espère que ça ne fera pas la même avec Lewis. Allez, on verra bien. Une news rapide concernant une fuite. La Haas aurait fuité vu qu'elle était en essai sur le circuit de Silverstone, je crois. Ouais, c'est ça, Silverstone. Hein. Alors, on va tout de suite regarder la photo. Regardez, il y a du blanc sur cette voiture, incroyable. Là. J'ai ouvert pour zoomer un peu là. Bon, alors ils se sont pas cassés les burnes. Ils ont clairement. Regardez, ils ont même pas mis de camouflage quoi. Ils ont mis leur livret 2025 tel quel. Enfin, je pense, hein, du coup, à moins que vraiment ça soit une autre mardi, mais a priori, ce serait celle-là, quoi. En vrai, je la trouve pas mal. Du blanc, du noir, un peu de rouge avec les sponsors. Ça rend plutôt bien. Je trouve ça assez équilibré. Donc, maintenant, à voir si cette voiture sera performante, évidemment. Et à voir avec des photos HD, parce que là, c'est vrai que la qualité n'est pas terrible non plus. La photo a été prise de loin en zoomant, donc il y a des pixels, là. Allez, on verra bien demain. Carlos Sainz pense que le pic de sa carrière n'est pas encore arrivé. Le moment le plus glorieux de sa carrière n'est pas encore arrivé. Ah bah mon vieux, t'as de l'espoir toi. Hein. Quand j'avais 10 ans que j'ai commencé à tomber amoureux de la Formule 1, quelles équipes auriez-vous aimé piloter un jour? J'aurais certainement choisi ces trois-là, c'est-à-dire Williams, Ferrari et McLaren. Alors c'est les équipes historiques après. Je suis dans ma 10e année en Formule 1 et j'ai rejoint Williams maintenant. Je pense dans un moment très important pour Williams, où elle traverse des grands changements. Dans son histoire, rien ne me rendrait plus heureux et plus fier. Et ce serait certainement le moment le plus fier de ma carrière. Si un jour je peux monter sur un podium avec cette équipe. En vrai, Massa l'a fait à l'époque. Parce que en 2014, ils avaient un moteur cheaté, quoi. Puis ils avaient un bon châssis aussi, Williams, en 2014, en mine de rien. C'était la deuxième force, donc peut-être après qu'ils peuvent refaire la même en 2026, qui sait. Je lui souhaite, mais bon, c'est pas gagné quand même. Hein. Les autres vont pas s'endormir. Hein. Sainz pense que ses compétences peuvent aider à développer les équipes. Il est impatient d'aider Williams. Je veux aider cette équipe historique, je pense que c'est la deuxième équipe la plus performante de la Formule 1. Et faire partie de ce processus et de ce juste retour au sommet de la Formule 1. C'est ce qui me motive, je suis heureux. Je me sens soutenu par mon équipe. J'espère que ça va se voir et que je vais apporter la meilleure version de moi-même. Ouais, bon, moi je suis pas très optimiste pour lui, après on verra. Peut-être qu'il me fera mentir. Ciao, ciao.